Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je voulais vous parler d'une maladie que beaucoup d'équidés ont, malheureusement, qui est très handicapante, qui se propage, qui est virale, hein, c'est une infection virale. Mon ânesse l'a eue en 2005. Elle n'avait que 4 ans à l'époque. Et j'ai vraiment galéré avec cette maladie et j'ai fini par trouver un traitement donc naturel que j'ai concocté avec l'aide d'un pharmacien pour peaufiner vraiment au niveau de l'homéopathie que je connaissais beaucoup moins à l'époque, alors que les plantes, bon, je les connais depuis plus de 40 ans, mais l'homéopathie, je la connaissais un petit peu moins. Il m'a aidé au niveau des dosages et ça a été vraiment intéressant car on a ensemble vu les améliorations et au bout de 6 mois, j'ai pu enfin lui dire que mon ânesse était entièrement guérie. Elle n'a jamais rechuté. Maintenant, elle a 23 ans, elle est toujours à la maison. Elle se porte comme un charme et ça fait plaisir. Voilà. Je pense souvent à ce qu'elle a passé parce que c'était très très difficile pour elle. On dit que ce n'est pas douloureux, c'est faux parce que elle avait des sarcoïdes fibromateux et je peux vous dire que c'est sanguinolent et c'est très douloureux donc au toucher et elle en a vraiment bavé. Donc, qu'est-ce que les sarcoïdes? Ceux qui ont des chevaux qui en ont, ils le savent. Je vais quand même dire rapidement ce que c'est. En fait, et donc c'est ce que je dis, ils proviennent d'un virus et c'est une tumeur, une prolifération qui est anormale de fibroblastes qui se situent au niveau de la peau, qui grossissent en largeur et en épaisseur. La peau est à vif pour les sarcoïdes donc fibromateux, paraissant sanguinolente. Sa prolifération peut être gênante et handicapante donc pour le cheval parce que c'est souvent au niveau du ventre, ça s'étale, ça prend des proportions très très importantes au niveau des cuisses, de l'encolure, des yeux également. En plus, bon, il y a quand même une protubérance qui est quand même assez importante, donc ça peut les gêner, ils peuvent s'accrocher, ils peuvent se faire vraiment mal. Il y en a 5 sortes et selon celle qui concerne votre équidé, elle sera traitée différemment. Mais en tout cas, au niveau du traitement dont je vous parle, il marche à tout niveau. Parce que quand j'ai appris que mon ânesse avait ses sarcoïdes et qu'elle n'avait que 4 ans, sachant que je l'avais depuis qu'elle était bébé, je l'avais achetée quand elle avait 3 mois et elle est arrivée à la maison, elle en avait 8. Je peux vous dire que j'étais vraiment en colère de me dire qu'elle allait peut-être mourir parce que c'est souvent la fin au niveau des sarcoïdes très proéminent et quand le corps en est atteint de façon pas exagérée, mais de façon importante, voilà. Et moi, j'avais pas envie du tout qu'elle meure, donc j'ai potassé pendant plusieurs soirs tout ce qu'il fallait savoir dessus. Et ce que j'en ai déduit, c'est que c'était une chose qui était importante, c'était justement de renforcer le système immunitaire. Et en soignant, donc en traitant le système immunitaire et en traitant le problème de l'intérieur, on allait arriver à traiter l'extérieur. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors en traitement interne, alors sachant que le traitement, je l'ai fait pendant 6 mois. Je sais, c'est long. Surtout, je l'ai fait 2 fois par jour, matin et soir. Donc ça exige de se lever plus tôt le matin parce qu'autrement, au niveau du travail, on ne serait pas souvent à l'heure. Donc je me levais très tôt le matin et pendant 6 mois, j'ai fait matin et soir, mais j'ai réussi à la guérir complètement. Et elle n'a strictement plus rien, les poils ont repoussé, les sarcoïdes ont séché, les poils ont repoussé et comme je vous l'ai dit, il n'y a plus aucune séquelle. Alors en traitement interne, donc 2 fois par jour, matin et soir, donc mélangé dans 1 litre d'huile de coco ou d'olive ou d'avocat ou de lin ou des licrées italiennes. Alors le licrées italienne, non, peut-être pas en interne, non, vous le réserverez pour l'externe. Donc dans ces huiles-là, ajoutez 10 gouttes de romarin, 10 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara, qui est antivirale, stimulante immunitaire, drainante lymphatique, 6 gouttes de cyprès pour son action lymphatique, 10 gouttes de lavande pour son action stimulante, immunitaire et antivirale, 1 cuillère à soupe de ce mélange que vous mettez dans les grains et vous saupoudrez également les grains avec 1 cuillère de noix de coco râpée, 4 gélules de la pâte chaude, donc matin et soir,
car le lapacho régénère le sang, renforce le système immunitaire, il est antiviral et il est riche en minéraux et en oligo-éléments. Vous ajoutez aussi une cuillère à soupe de fenugrec, soit en grains, soit en poudre, pour l'amélioration de l'état général, car il est riche en protéines, en nutriments, en fer, en manganèse, en magnésium, en vitamine B6. Il est anti-inflammatoire et en plus, il est riche en antioxydants. Vous pouvez rajouter une cuillère à café de terre de diatomée alimentaire, car elle est riche en silice et en minéraux et elle détoxifie l'organisme ainsi qu'elle le renforce. En traitement externe, donc 2 fois par jour également, donc vous mélangez tout ça dans un vaporisateur, parce que comme c'est quand même assez douloureux et c'est gênant, et puis c'est selon l'étendue, ça ne sera pas facile d'en mettre sur chaque plaie. Prenez un vaporisateur, ça sera beaucoup plus rapide et puis ça sera tout aussi efficace. Donc dans 1 litre d'huile de coco ou d'élycrise italienne, ajoutez 10 gouttes d'huile essentielle de cannelier, qui est antivirale, stimulante, immunitaire, fongicide, fluidifiante sanguine. 10 gouttes de titri, qui est antiparasitaire, antivirale, stimulante immunitaire, protectrice cutanée et elle traite toutes les infections cutanées. 10 gouttes de laurier noble, qui est antiviral, puissant, qui fait les traitements de la peau, il est fongicide, il est antalgique, il est régulateur lymphatique. 10 grammes de lavande vraie, 10 gouttes, qui est cicatrisante puissante, régénératrice cutanée, antalgique, antiseptique. 10 gouttes d'huile essentielle de sarro, qu'on nomme aussi Mandrava sarota, qui est antivirale, antifongique, astringente cutanée. Elle est aussi très bonne pour les infections dermatologiques. 10 gouttes essentielles de naïouli, qui est excellent pour la peau, qui est antiviral, tonique cutané et qui est très bon pour les infections cutanées. 10 gouttes de palmarosa, qui est antivirale, stimulante immunitaire, cicatrisante. 10 gouttes de ravinsara, qui est antivirale également, stimulante immunitaire et qui est très bon pour les infections virales de tout type, donc à grand spectre. 10 gouttes de romarin à verbemolle, qui est cicatrisante et régénératrice cutanée, drainante hépatobiliaire, régulatrice, endocrinienne. 10 gouttes de giroflier, qui est antiviral, stimulant immunitaire et qui est pour les infections de la peau. Et vous vaporisez ce mélange 2 fois par jour sur chaque plaie. Côté homéopathie, donc ça c'est important, hein, ça joue énormément et je pense que justement c'est l'ensemble de tout ça qui a fait qu'elle a entièrement guéri. Donc j'ai acheté du lycopodium 9CH, de l'Echinacea 5CH, du Silicea 5CH, du Thuya 9CH et 15CH, donc les deux peuvent faire l'affaire. Et j'ai donné 10 granulés de chaque matin et soir. Lui donner aussi régulièrement des céréales, mais peu sucrées, pour les vitamines qu'elles contiennent et pour renforcer le système immunitaire. Faire aussi des cataplasmes régulièrement d'argile verte sur chaque sarcoïde auquel vous aurez ajouté une cuillère à soupe justement du traitement externe. Et une fois que le sarcoïde rétrécit et sèche à la base, vous pouvez le ligaturer peu à peu avec une petite corde de coton propre et stérile et vous serrez peu à peu tous les 2-3 jours, vous serrez un petit peu, ce qui permettra au sarcoïde de sécher et de tomber. Donc ça c'est pour les sarcoïdes qui sont très proéminents et qui ont une base assez peu importante. Parce que pour les gros sarcoïdes, ça vous ne pourrez pas le faire. Dans leur eau, donc dans son eau, vous allez pouvoir ajouter 3-4 cuillères à soupe d'argile verte, qui est reconnue pour ses propriétés de remède universel naturel. Donc l'argile, elle est bien connue, elle va là où il y a le mal. Elle absorbe les toxines, les impuretés, les métaux, les poisons, tout ce qui empoisonne le corps, elle le nettoie, elle l'absorbe. Donc, grâce à ses vertus réminéralisantes et anti-inflammatoires, elle sera précieuse pour cette infection précise, comme bien d'autres. À part le traitement chirurgical, les sarcoïdes peuvent être traités par l'azote liquide, par la radiothérapie, la lasothérapie et la chimiothérapie.
Le traitement, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai fait 6 mois. Et à savoir, je ne vous l'ai pas dit au début, mais moi je l'ai fait opérer. Donc elle a été opérée, elle a été anesthésiée complètement. Elle a été opérée de tous les sarcoïdes. Ils lui ont tout enlevé, ils ont fait une exérèse. Le problème, c'est que comme le vétérinaire me l'avait dit, bon, ça a coûté 1 000 € à l'époque, donc en 2005, mais le vétérinaire m'avait dit, ça peut revenir. Effectivement, c'est revenu. Et c'est là que j'ai cherché, que j'ai lu énormément de choses sur les sarcoïdes et que j'ai cherché au niveau des plantes tout ce que je pouvais faire. En tout cas, tout ceci a fonctionné pour elle. J'en ai soigné d'autres également. Il y en a un que j'ai pas pu soigner qui est malheureusement mort parce que les sarcoïdes étaient beaucoup trop étendus quand la dame m'en a parlé. Et bon, elle, ça fait des années qu'elle galérait avec son ânesse aussi. Enfin, elle avait plusieurs ânes, mais c'était une qui était particulièrement atteinte et qui était vraiment énorme. Et là, ils ont diminué, donc avec le traitement que je lui ai fait. Par contre, elle n'a pas pu le guérir complètement parce que c'était trop tard. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette information vous sera utile. Nos chevaux, comme tous nos animaux, sont très importants pour nous. C'est un petit peu aussi nos enfants, ils font partie de notre famille, on y tient et donc on fait tout pour eux. Donc je sais que vous aussi, vous ferez tout pour les vôtres. À très bientôt, prenez bien soin de vous. Et puis j'ai oublié de vous souhaiter énormément de bonnes choses pour cette nouvelle année. Le bonheur, la santé, la réussite dans tous vos projets, la folle envie de les réaliser et que le meilleur. Voilà, pour vous et votre petite famille. À très bientôt. Au revoir.